L'actualité à la une ce matin, le gouvernement Tiao 3 est connu. La liste a été dévoilée hier par le porte-parole du gouvernement. On note l'absence de la DFRDA et l'entrée d'opposants refondateurs. Hillary Clinton va mieux. La secrétaire d'État américaine a quitté l'hôpital new-yorkais où elle était soignée. Sa thrombose n'aurait pas eu de dommages neurologiques. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Le nouveau gouvernement de Luc Adol Tiao a été dévoilé hier au Premier ministère. Il y a 11 départs, 13 arrivées, 3 ministres d'État et 5 femmes. Les détails avec Adjima David Tiombiano. C'est la première figure du gouvernement Tiao 3 que l'on découvre lorsqu'il arrive pour l'annonce de la composition de la nouvelle équipe. Alain Edouard Traoré est reconduit avec 18 autres collègues du cabinet sortant. Certains reviennent avec des postes ou des grades différents. C'est le cas de Jean Koulidiati, muté de l'environnement au département du développement de l'économie numérique et des postes. Abel Toussaint Koulibaly, pour sa part, devient un ministre plein avec l'érection des nouveaux départements ministériels, l'aménagement du territoire et la décentralisation. Un autre ministre délégué devient chef de département ministériel, Vincent Zakane, qui passe de la coopération régionale à la fonction publique, au travail et à la sécurité sociale, poste qu'occupait Sungalo Ouattara avant son élection comme président de l'Assemblée nationale. C'est le cas également de Jean-Bertin Ouedraogo, qui voit le portefeuille des transports revenir au département des infrastructures et du désenclavement. Et enfin, Yipene Djibril Bassoulé, qui prend le grade de ministre d'État. Des ministres comme Laurent Sédego, Gilbert Noël Ouedraogo, Salamata Sawadogo, Adama Traoré, Achille Tapsoba, Clémence Traoré Somé, Albert Ouedraogo, Abdoulaye Kambari, François-Marie Didier Zoundi, Zakaria Tiemtouré quittent le gouvernement, tandis que 13 nouveaux s'installent au Conseil des ministres. Le grand absent de ce gouvernement, c'est le parti de Gilbert Noël Ouedraogo. La DFRDA quitte le gouvernement après 7 ans de compagnonnage avec la majorité. Écoutez les explications du ministre, porte-parole du gouvernement, au micro d'Adjima David Tiombiano. Vous l'avez constaté, vous avez posé la question. Les négociations avec la formation politique de l'ADF-RDA en vue de converger dans le présent gouvernement n'ont pas abouti et nous espérons que ce n'est que partie remise. Et je pense que dans les jours à venir, son Excellence, Monsieur le Premier ministre lui-même va tenir une conférence de presse pour pouvoir vous donner davantage d'éléments autour de ces négociations qui n'ont pas abouti à ce que l'ADF-RDA accepte de faire partie de ce gouvernement. En attendant cette conférence de presse, parlons maintenant des résolutions de début d'année. Avec l'armée qui présente ses vœux à son chef, officiers, sous-officiers, militaires du rang sont allés exprimer leurs souhaits pour 2013 au chef d'état-major général des armées. Pour eux, 2013 doit être l'année du renouveau. Abdoul Rasmanezongo. C'est une après-midi de congratulations conviviales et de resserrement de rang à la Grande Muette. Au mess des officiers, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Nabéré Honoré Traoré, porte un toast à la santé, à la discipline, à la loyauté et à la cohésion de la grande famille militaire et du personnel civil. Ce cérémonial est un rituel de projection sur l'année nouvelle, mais avant d'introspection sur celle écoulée qui a connu moult acquis engrangés. La révision du mode de recrutement et de formation initiale des appelés du contingent. La conception d'un programme de renforcement de l'éthique militaire. L'élaboration d'un programme de recyclage et de mise à niveau sur les exigences de l'exercice du commandement, dont l'une des exigences a été l'organisation du séminaire des hauts responsables des forces armées nationales. L'élaboration et l'adoption des textes portant création, organisation, attribution et fonctionnement des cadres de concertation. La poursuite de la construction de nouvelles casernes. Le deuxième déterminant de l'année 2012 concerne l'environnement sécuritaire sous-régional marqué par les crises maliennes et bissau-guinéennes qui ont eu de fortes
implications sur les forces armées nationales. Des difficultés ont par moments subsisté, mais le commandement militaire s'engage pour un renouveau qualitatif. Sachez donc que les investissements seront soutenus dans les domaines suivants: l'accroissement des capacités et des moyens de formation, l'accroissement de la mobilité des unités, l'amélioration constante des conditions de vie des personnels, l'augmentation du taux de logement en caserne, le renforcement de la reconversion des militaires, la transparence dans la gestion des emplois et l'avancement des hommes, la poursuite de l'ancrage de l'esprit de discipline, de l'éthique militaire et du civisme. Au regard de l'importance de ces défis à relever, je voudrais en appeler à votre sens élevé du devoir et à votre sens des responsabilités qui en 2013 seront davantage sollicités. Nous devons faire en sorte que dans l'unité de pensée et d'action, nous puissions ensemble franchir un cap décisif sur les sentiers de la quête d'un renouveau qualitatif. Une pensée pieuse a été formulée en mémoire des dévanciers piégés par la mort sur les champs de bataille, avant que l'orchestre militaire vêtu de ses nouveaux habits, entendez par là ses nouveaux instruments, n'adoucissent musicalement la partie. Vous êtes nombreux à prendre des résolutions en ce début d'année, comme l'armée, et bien l'amicale des femmes de la RTB aussi. Ces femmes ont décidé de relancer leurs activités en 2013. Claudine Bikaba. Du champagne dans un esprit de convivialité en ce début d'année 2013. L'initiative est de l'amicale de la RTB créée en 2007 et dont les activités étaient en ralenti pour des raisons indépendantes de leur volonté. Ces retrouvailles sont donc une occasion pour l'amicale de redémarrer ses activités. Cela fait un bout de temps que l'ex-présidente de l'amicale a été à la retraite. Celle qui était dynamique avec elle aussi pour réaliser les activités était à l'école. Et il y a eu un relâchement au niveau des activités de l'amicale de la RTB. Et ce soir, on s'est retrouvés pour relancer les activités de l'amicale qui nous faisaient quand même vivre au niveau de la RTB pendant vraiment quelques années. Des activités qui connaîtront quelques innovations au cours de l'année selon la nouvelle présidente de l'amicale qui se réjouit de la participation des femmes de la RTB. Beaucoup d'activités. Nous avons le 8 mars qui nous attend. Bon, les colonies et d'autres qu'on peut quand même innover et puis ajouter à ce que l'ex-présidente organisait. Franchir le cap de 2012 et prendre l'envol de 2013 n'est pas donné à tout le monde. Et les femmes de la RTB, conscientes de ces faits, n'ont donc pas manqué de manifester leur joie. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À demain.